Alors c'est Denzel qui va vous faire l'introduction de cette vidéo de Merlimont. Alors si vous vous souvenez bien, si vous nous suivez depuis un petit moment, vous saurez qu'on était à Merlimont en 2021, en septembre, avant d'aller en Bretagne. Et on avait bien aimé, et puis là, bon, bah, il se trouvait qu'après la baie de Somme, c'était assez logique, n'est-ce pas Denzel, d'aller à Merlimont. Et alors en plus de nos petites balades, nos repas, nos baignades à Merlimont, il y a deux choses importantes dont on vous parle dans cette vidéo. L'une, c'est l'aire de Stella, enfin le parking, c'est un parking avec des services à Stella Plage, qui est juste à côté de Merlimont. Si vous connaissez pas, c'est bon à savoir. Et aussi, on vous explique un petit peu plus sur la planification du voyage en Angleterre, puisque notre prochaine vidéo, bah, ce sera la traversée pour arriver en Angleterre, et puis après on va avoir quelques vidéos pendant quelques semaines qui vont être donc outre-Manche, et donc on vous parle un petit peu des préparatifs, et puis bah, vous verrez ce qu'on dit ça, voilà, ça vous donne un peu une idée de ce que vous allez regarder dans cette vidéo. Donc je vous souhaite une très bonne vidéo, et n'oubliez pas, comme d'habitude, de nous mettre des petits commentaires, ça nous aide pour faire avancer la chaîne, et ça nous fait toujours super plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ou des commentaires sur ce que vous venez de voir, c'est super sympa, voilà. On se retrouve en fin de vidéo. Ciao. Bonjour, c'est Florence. Et nous revoilà à Merlimont. Bon, c'est marée basse le matin en ce moment. Hein. Donc c'est comme au Crotoy, il n'y a pas d'eau. Mais on va essayer de venir... on s'était baigné. Alors la dernière fois qu'on était là, c'était en septembre 2021, si je me souviens bien. Et on s'était baigné. Mais là, on est en juin. Donc l'eau n'a pas chauffé pendant tout l'été. Et enfin on va voir, on va revenir de toute façon un après-midi là, quand la marée sera haute, pour pouvoir commencer. Parce que l'intention c'est de se baigner, on va se motiver. Tac, tac. Et il fait beau mais il y a du vent. Et quand le vent souffle, c'est du vent froid quoi. Mais sinon voilà, on est content d'être là, c'est calme, c'est sympa. Ça c'est l'église de Merlimont Plage qu'on n'avait pas vu la dernière fois. Enfin on n'était pas rentré la dernière fois je crois. Bon, retour plage, cet après-midi on a décidé d'aller se baigner et en fait c'est gavé de monde, je m'y attendais pas du tout. Alors c'est vrai qu'il fait pas mauvais, alors on va se baigner, voilà. Ah, ça se baigne et tout. Hein. Allez hop, on est paré. Ce matin, on va explorer Stella. On a des amis qui nous ont parlé d'une boulangerie-pâtisserie qu'il faut tout près essayer. On a vu des photos de ce qu'ils avaient acheté. On s'est dit, faut qu'on y aille. Donc du coup, on fait une petite balade. C'est pas loin du tout. Hein, c'est à 10 minutes en vélo, mais on va se balader un petit peu plus, histoire de dire qu'on fait un peu de sport. Et puis, on va acheter notre petite, ce qu'on a besoin, pain, viennoiserie, etc. Et puis, on va revenir et puis on va travailler. Et puis, cet après-midi, on espère retourner se baigner. On a des potes qui sont garés à côté de l'église. Bon voilà, c'était la plage. Là-bas il y a Merlimont. Et puis par là-bas loin, il y a le Touquet. Là, il y a des jeunes qui s'entraînent. Bon, alors, on en profite puisque on est là pour vous montrer l'aire, enfin ou le parking pour camping-car de Stella,
qui est donc sur la commune de Cuc-Trépied, Estella-Plage. Voilà, donc là vous avez une borne hein, où il y a tout ce qu'il faut. Vous avez ici les eaux grises. Et je vous ai montré tout à l'heure de loin, je ne vais pas trop filmer dans ce sens parce qu'on voit les plaques, mais bon là-bas au fond, c'est là où vous venez de voir les camping-cars. Donc voilà. C'est donc 5 € pour les services qui sont payants, le reste c'est gratuit, c'est à contre-jour, donc je ne sais pas si vous voyez. Mais bon, je vais juste ajouter, donc on a vu des avis négatifs sur cette aire. Alors il n'y a pas d'électricité, hein, c'est un parking. Par contre, c'est des places de parking qui sont bien marquées, qui sont faites pour les camping-cars. Je pense pour des camping-cars assez longs d'ailleurs, c'est en épi. Il y a 20 places, vous pouvez y passer la nuit et tout. Et donc si vous avez besoin des services, c'est 5 €. Voilà, donc c'est juste à côté d'un camping, c'est pas très loin de la plage du tout. Ça doit pas être très loin des commerces, hein, je pense, parce qu'on n'y est pas encore allé, mais la plage elle est à 5 minutes à pied, quoi, j'imagine. Donc voilà, alors c'est un parking, hein, c'est pas une aire avec l'électricité et tout ça. Je pense pas que ça craigne trop ici à Stella, donc je pense pas que ce soit trop risqué. Mais voilà, donc ça a le mérite au moins d'être là. Ça veut dire que vous pouvez venir à Stella et vous garer. Après c'est que 20 places. Là ça a l'air d'être, c'est presque plein, donc voilà. Ah, je m'en vais, il y a quelqu'un qui fait la vidange. La caméra s'était pas mise en marche, maintenant c'est en marche. Et voilà l'homme sous son chapeau de paille. On va se baigner. Nouvelle-Aquitaine. Fais voir tes jolis cheveux, comme je t'ai dessous. Voilà. On a refait les cheveux de Mani. Bon, alors, moi aussi je suis allée chez le coiffeur. Bon, Mani il a son coiffeur personnel. Bon, c'est dommage parce que là on va se rebaigner, donc tout ce que la coiffeuse a fait ça va être perdu, enfin c'est pas grave. Ouais, il fait très beau à Merlimont-Plage. Et en fait le vent a tourné. Quand je parlais avec la coiffeuse, on apprend toujours des choses intéressantes chez les coiffeurs. Elle m'a dit qu'en fait le vent qu'il y avait là récemment c'est pas normal, c'est pas habituel. Et donc là c'est plus un jour normal. Et c'est vrai que la dernière fois qu'on était là c'était un peu plus chaud comme ça. Et donc il fait super chaud. Et là ce soir on va faire une petite baignade, on va changer puis on va aller manger des frites. Parce qu'il y a l'air d'avoir des bonnes frites et je pense qu'on va faire même moules frites. Parce que ce matin on a vu les parcs à moules, je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà, on y va. Et bon, quand même pour dire, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a quand même encore un peu de vent. On a bossé toute la journée, hein, donc voilà. Et maintenant on se relaxe. Bon, alors maintenant que nous avons brûlé des calories un petit peu en nageant dans la mer, nous sommes assis à une terrasse. Comme vous pouvez le constater, il fait très beau, nous avons nos chapeaux. Et nous sommes assis donc à une terrasse à Merlimont qui s'appelle le Ch'ti Resto. Et donc on va se faire des spécialités de par ici, de la région. On va faire donc des moules frites. Je ne sais pas si les moules viennent de ce qu'on a vu ce matin, mais en tout cas c'est des moules frites au maroilles. Voilà. Et ensuite on va se faire un Welsh original. Pour ceux qui ne savent pas, le Welsh c'est une spécialité qui à l'origine est galloise, parce que évidemment ça s'appelle Welsh, mais qui est très connue dans le nord, donc chez les ch'tis. Et alors c'est du pain grillé trempé dans de la bière avec du cheddar, qui est mélangé avec de la moutarde et de la bière, qui ensuite est regrillé, et ensuite par-dessus c'est un œuf au plat. Donc on fait dans le léger. Ah, et du jambon, oui, il y a du jambon dedans aussi, j'ai oublié, il y avait du jambon. Oui, c'était... Voilà. Et donc... C'est léger, voilà, et c'est servi avec des frites. Et donc voilà, après je pense qu'on va faire 50 km en vélo, histoire de pouvoir justifier, voilà, avant de se coucher. Donc voilà, on vous montrera. Bon, ça c'est le Welsh. Tadadadada. Avec tes frites. Ben, tu peux les voilà. Attention, voilà, et ça c'est nos moules au maroilles. Oh, on entend les frites. Non, ça va être bon même là. Bon, coucou, alors c'est week-end, alors Merlimont-Plage et Estella-Plage, c'est gavé de monde. On voit le monde des deux côtés, c'est assez dingue. Donc nous, en ce moment... Ah, il y a du vent, c'est un problème. J'espère que non. Donc nous, en ce moment, on bosse surtout à Merlimont. Je vais mettre dans l'autre sens, parce que là, le vent, c'est n'importe quoi.
Bon, j'essaye une nouvelle méthode, hein, c'est la méthode chapeau. J'ai mis mon téléphone dans le chapeau, j'espère que vous m'entendez. Donc c'était pour dire qu'il y a du monde à Merlimont et que donc en ce moment on bosse, on se fait une pause baignade parce qu'il fait très beau, très chaud avant de manger. Et puis on prépare aussi notre voyage en Angleterre parce qu'en fait ça se prépare un petit peu plus que d'habitude, parce que bon, en France on sait qu'on trouve toujours des aires, des endroits, enfin bon on connaît un peu mieux, puis là en Angleterre là on sait pas trop les règles et tout ça, donc là on a réservé quelques campings, on a repéré un pub, à un moment on va passer la nuit, enfin voilà, donc voilà c'est ce qu'on fait en ce moment, et puis bah, là c'est week-end, c'est cool, et puis ils annoncent encore du très beau temps, donc on est content là, vive Merlimont plage, il fait beau. Bon, bonsoir, bonsoir. Quelques petites choses à dire. On est sur la fin de notre petit séjour à Merlimont. Donc je vais parler de 2-3 trucs hein, pour dire un petit peu ce qui se passait ces jours derniers. Donc on a surtout travaillé. Tout en, je regarde par terre parce qu'il y a le chat qui vient de se mettre minable encore une fois dans la poussière là. Je sais pas, il va être blanc ce chat parce qu'en fait il se roule dans le sable. Là c'est vraiment extraordinaire. Bon bref, donc nous étions donc à Merlimont pendant quelques jours. On a profité un petit peu quand il faisait très chaud du beau temps et on s'est baigné comme vous avez pu le constater. Alors aujourd'hui la température a super baissé. Là pour le coup il y a 2 jours on avait tout ouvert, les lanterneaux, les fenêtres et on avait trop chaud. Et là ce matin on a tout fermé. Cet après-midi, on avait juste la petite fenêtre de la chambre ouverte et puis on a même fermé ça parce qu'on se pelait. En fait, bon là c'est un petit peu, c'est un peu moins froid en fait que ce matin parce que le vent s'est calmé. Et demain ils annoncent très chaud en fait. Regardez la météo là, ils annoncent demain 31 à Lille et ce sera la ville la plus chaude de France. Donc comme quoi, vous voyez. Donc voilà, et alors parmi les choses dont je voulais vous parler, c'est l'aire de Merlimont, donc on va pas vous refaire une vidéo dessus, par contre je mettrai le petit lien de la vidéo au-dessus de ma tête, je sais plus si c'est à droite ou à gauche, c'est à l'envers donc ouais. Et en fait je vais juste réitérer ce qu'on avait dit à ce moment-là. Alors c'est une aire qui est très sympa, elle est très bien placée et tout, et je pense que à part tous les trucs classiques, camping-car park, que des gens vont aimer ou pas aimer, le problème qu'il y a, c'est que les places sont vraiment pas bien marquées. Et, enfin, en fait, elles sont marquées par ces espèces de gros clous, mais qui sont blancs, c'est-à-dire que c'est la même couleur que le sol. Et donc, en fait, personne ne les voit. Et donc là, nous, par exemple, on s'est mis sur le côté. Alors, attendez, on le voit derrière, là, derrière moi, là, juste là, tac, là où est mon doigt, c'est le camping-car. Et donc, nous, on est juste à la dernière place. Et il y a ces pierres que vous voyez certainement sur la vidéo derrière moi, là. Et donc là, entre les pierres et puis l'espace, si vous voulez, il laisse à peu près, je sais pas, un peu moins d'1 mètre. Et donc nous, on s'est mis très à la limite de la place. Comme ça, du coup, bah, y a plus de place de l'autre côté. Et les gens qui sont à côté de nous, ils sont plus loin de nous, quoi. Mais par contre, du coup, ça laisse un espace entre les deux camping-cars. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont cru que ça, c'était une place. Parce qu'en fait, ça se voit pas quoi, il faut vraiment regarder et en fait, il suffirait juste qu'ils peignent les trucs en rouge ou en noir quoi, genre, enfin une couleur ou en vert, enfin je sais pas, une couleur qui est pas la même que le sol. Donc, et en fait, ça se verrait beaucoup mieux, même quand c'est un peu couvert par la poussière, parce que là apparemment ça fait longtemps qu'il a pas plu, donc il y a de la poussière. Ouh, le chat court. Et alors moi aussi, je sais pas ce qu'il a vu. Oui, donc voilà. Donc voilà, c'est pour l'air. Donc à part ça, sinon, hein, c'est très sympa, ça marche bien. Là, quand on était là, tout marchait bien, les services et tout. Et c'est vraiment très bien placé, c'est super pratique pour tout. Et à Merlimont plage, il y a 2-3 petits commerces. Bon, il y a beaucoup de choses quand même qui sont fermées en. Là, on est quand même assez près de la saison. Et la dernière fois qu'on était venu, c'était en septembre, donc de l'autre côté de la saison. Et c'était à peu près la même chose. Il y a beaucoup de choses qui sont pas ouvertes dans le petit dans le petit village de Merlimont plage. Et par contre à Merlimontville il y a tout ce qu'il faut et puis vraiment pas loin en vélo, donc c'est vraiment très pratique. Donc voilà donc pour l'aire de Merlimont que nous recommandons hein, finalement. Et par contre elle est passée à 14,10 € je crois maintenant la nuit, donc c'est quand même une des plus chères de camping-car park et c'est une des plus populaires parce que franchement là, ce soir elle est pas loin d'être pleine et on l'a vu, enfin on gardait un œil dessus un petit peu parce qu'on savait qu'on allait y venir. On a vu qu'elle est souvent pleine. Donc voilà. Et l'autre chose dont je voulais vous parler,
par le fait que notre chat blanc et noir. Hein, t'es content de toi? Voilà, t'es content de toi, hein, t'es content, hein. Ouais, c'est malin ça. Hein. Donc, l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est l'organisation du voyage en Angleterre. Alors, en fait, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on est resté sur le continent européen, hein, en gros. Et c'est vrai que passer les frontières, alors on s'était fait avoir en Suisse du point de vue d'un de nos fournisseurs d'accès téléphonique qui en fait marche pas en Suisse. Parce que ça fait pas partie de l'Union Européenne. Et nous, on a capté, on n'y a pas pensé. À un moment, je me suis dit, tiens, au fait, il faudrait que je vérifie. Parce que je crois que j'avais vérifié sur Orange, on était bon, je crois. Et puis c'était sur SFR, parce qu'on est avec Red by SFR. Et en fait, on avait payé un peu plus parce qu'on s'était servi du réseau alors qu'on n'avait pas dû. Tant pis pour nous. Mais bon, à part ça, si vous voulez, jusqu'à maintenant, on est resté en Europe, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de changement de monnaie, etc., etc. Donc justement, encore une fois, par la Suisse. Et alors donc, l'Angleterre, c'est vrai que ça demande un petit peu plus d'organisation et c'est aussi un autre budget. Alors jusqu'à maintenant, oh mon chat, il me parle. Attends, qu'est-ce que tu veux, mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a, mon boubou, qui me parle? Oh, qu'est-ce que tu veux, mon boubou? Je sais ce qu'il a. Oui, et alors donc, pour l'Angleterre. Bon, déjà, il faut traverser la Manche. Donc, nous, d'après... moi, j'avais fait quelques petites recherches. Pour l'instant, on n'a que l'aller. Je vais un peu m'occuper du retour quand même. Mais donc, il faut prévoir... c'est vrai que c'est pas juste simple, on dit hop, on s'en va. Il faut prévoir la traversée du ferry. Et comme nous, l'Angleterre, on ne va pas y aller en plein hiver, faut quand même un peu regarder parce que là, on est en mi-saison, j'imagine. Et on va revenir, on sera quand même plus près de la haute saison. Donc, il faut un peu s'en occuper. Et alors ça fait partie de tout un tas de choses qu'il faut, il faut mettre du temps un peu de côté pour s'en occuper. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, ils nous annoncent que il faut faire un enregistrement 24 heures avant. Et là, il faut mettre les numéros de passeport. Parce que oui, pour l'Angleterre, maintenant, il faut des passeports. Et ça prenait pas le passeport de Mani, je sais pas pourquoi, ça reconnaissait pas son nom alors que c'est bien ce qu'ils avaient, donc il a fallu téléphoner et puis faire ça. Donc il y a toujours des petits trucs à faire. Demain là, on va s'organiser pour essayer de trouver des adaptateurs de prises anglaises, parce que ça je sais, pour y avoir vécu, que c'est pas les mêmes branchements. Alors pour les camping-cars, dans les campings, ce sera peut-être les grosses prises habituelles, rondes là, ça c'est possible. Mais par contre, si on va chez quelqu'un par exemple qui veulent nous brancher, il faut des adaptateurs. Alors nous on a trouvé juste une prise adaptateur normale. Mais ce qu'on voulait chercher, c'était, on voulait aller chez un concessionnaire pour trouver carrément les adaptateurs comme on a nous pour une prise normale en France, mais avec la prise anglaise. Et la dernière fois qu'on s'est arrêté dans une concession, on a pu acheter notre produit chimique pour les WC et puis le papier WC, mais il n'y avait pas d'adaptateur anglais, donc ça c'était dommage. Donc ça on va essayer de faire ça demain. Donc ça c'est des choses qu'il faut prévoir aussi. Et on vous fera certainement une petite vidéo après le voyage, je pense, pour vous noter un petit peu ce qu'on a vu, parce que en fait on a entendu dire beaucoup de choses. Alors jusqu'à maintenant c'est vrai que pour l'instant les endroits pour s'arrêter, ça a l'air d'être plus cher qu'en France. Alors on s'est mis membre d'un truc qui s'appelle Caravan and Motorhome Club, et jusqu'à maintenant c'était bien de faire ça parce que pour l'instant ça nous a déjà économisé un petit peu d'argent et ça nous permet aussi d'avoir accès à des endroits auxquels on n'aurait pas accès. Et là on devait aller voir des gens un petit peu dans la campagne anglaise, dans le Somerset. Et il y avait pas, on peut pas se garer chez eux parce que c'est trop petit. Et enfin, accéder chez eux, ça n'aurait pas été possible parce que notre camping-car est trop long. Et du coup, tout autour, il n'y avait pas grand-chose, à part justement c'est ce qu'ils appellent Certified Location, qui font partie du Caravan and Motorhome Club. Donc ça, c'est un truc à savoir, ça peut valoir le coup de devenir membre. Et ils sont très efficaces et tout, donc ça c'est un des trucs qu'il a fallu qu'on fasse. Mais bon, jusqu'à maintenant, le peu qu'on a déjà réservé, on voit que ça coûte un petit peu plus cher. Et donc en plus, là, comme on ne connaît pas, d'après ce qu'on a compris, il n'y a pas vraiment de loi qui dit qu'on ne peut pas dormir dans le camping-car en Angleterre. Mais il y a aussi, ça dépend des comtés, et puis en gros ils peuvent vous dire de partir, d'après ce qu'on voit. Alors après on va peut-être tester et puis on verra. Par contre en Écosse, on peut faire du camping sauvage. Donc là, peut-être que quand on sera en Écosse, on pourra se poser sur un bord de route et puis être tranquille. Et ça nous coûtera rien. Mais apparemment, c'est pas possible partout, donc déjà ça, faut voir.
Et puis voilà, donc en fait pour l'instant on y va un petit peu à l'aveugle, mais c'est vrai qu'il a fallu programmer un petit peu plus que ce qu'on fait d'habitude. L'année dernière par exemple quand on est parti en Autriche, bon, ben, on avançait petit à petit, on trouvait des trucs, on s'adaptait, et puis bon c'était assez facile quoi. Donc là c'est vrai que pour l'Angleterre il y a un petit peu plus d'organisation à prévoir. Et puis bon on vous en parlera un petit peu plus, mais là donc demain c'est grosse journée course avec passage chez un concessionnaire on espère, on va faire quelques petites courses de supermarché pour avoir des trucs d'avance et on va aussi changer notre bouteille de gaz. Alors notre bouteille de gaz ça nous fait un petit peu d'œil parce qu'il en reste encore dedans. Alors on a une petite bouteille de rechange qu'on utilise toujours, qu'on a pour le cas où. Là, on s'en est servi la dernière fois avant de remplacer celle qu'on a maintenant. Et je crois qu'on s'en était servi aussi quelque temps en Autriche justement l'année dernière. Et en Angleterre c'est pas les mêmes systèmes non plus comme dans beaucoup de pays. Hein. Le gaz apparemment, il n'y a pas un pays qui a les mêmes bouteilles. Et donc du coup on s'est dit là notre bouteille ça doit faire 4 mois qu'on l'a, peut-être un peu plus. On est d'ailleurs assez étonné qu'elle dure aussi longtemps. Mais c'est vrai qu'on a été branché un peu plus que d'habitude récemment, donc c'est peut-être pour ça. Mais on va pas vraiment prendre le risque de partir pendant un mois et après de se retrouver juste avec la petite bouteille au cas où, parce que justement si jamais on se retrouve dans des endroits où on peut pas se brancher, ce qui a l'air d'être pas mal le cas, on va avoir de plus de gaz. Donc du coup demain on va remplacer notre bouteille de gaz demain après-midi, on va s'en servir au maximum puisque bon bah voilà, on sacrifiera peut-être un petit peu, mais bon au moins quand on sera en Angleterre on sera sûr de ne pas se retrouver sans gaz. Voilà, et puis donc pour l'instant ça fait partie des choses qu'on voulait préparer, donc je voulais vous parler avant le départ de Merlimont demain. Et puis voilà. Donc on en est là, et puis bah, on vous tiendra au courant, et puis bah, après il va y avoir une petite croisière, tout ça. Bon, on est un peu embêtés parce que les chats, on peut pas les amener avec nous, ils vont être obligés de rester dans le camping-car pendant la traversée, c'est dommage. Bon, j'espère qu'ils ne seront pas traumatisés, mais bon, je pense qu'ils survivront, ils ont déjà pris l'avion, donc voilà. Et puis bah, voilà, bah, on va se faire une petite soirée, et là c'est marrant, vous voyez, il y a vachement de brume en fait ce soir. C'est assez rigolo, hier soir il y avait plein d'éclairs autour et puis en fait il est tombé mais littéralement 3 gouttes dans le genre et puis ça a été tout. Et là il paraît qu'il y a eu quelques orages autour mais pas beaucoup quoi. Et alors après je sais pas, peut-être que demain il y en aura, on va voir, mais c'est un temps un peu bizarre quoi, il fait quand même beaucoup plus froid mais ça fait vraiment un petit temps d'automne plutôt et c'est bizarre parce qu'il y a 2 jours c'était le plein été quoi. Voilà. Bon bah je vous souhaite une bonne soirée hein, donc. Bon, dernier matin à Merlimont, on monte sur Calais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Alors c'est un peu brumeux ce matin, mais ça se lève et puis il fait déjà chaud là. Donc on est venu courir, puis on va se faire un dernier petit plongeon puisque la marée est haute là ce matin, faut en profiter. Donc voilà. Allez hop, c'est reparti. Bon, on vient de voir un phoque, dis donc. Mais bon, il est reparti là. Il était là, il est par là. Voilà, bah, au revoir, jolie plage de Merlimont. On s'est bien baigné, on a bien profité. Merci. À la prochaine. Voilà, pour un petit séjour très sympa à Merlimont. Ça, c'est notre système pour se rappeler que le lanterneau est ouvert. Pour pas qu'on l'oublie pendant la nuit. On a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, c'était un short, c'est très sympa. Voilà, donc ça c'était la vidéo de Merlimont, c'était pour dire ça. Il y a Mani derrière qui travaille. Et, ah, il a fait coucou, tu as refait coucou. Et voilà, donc après ça, comme j'ai annoncé à la fin de la vidéo, ben, on avait une grosse journée course. Donc dans la prochaine vidéo, c'est ça que vous allez voir, et vous allez voir aussi la traversée pour l'Angleterre. Alors surtout, restez bien abonnés, et si c'est pas fait, abonnez-vous, comme ça on vous dira quand est-ce que la vidéo est sortie. Voilà, ciao.